Bonjour à tous. Aujourd'hui, une courte vidéo pour ceux qui entrent en première à la rentrée 2021-2022, en septembre donc, et qui se posent la question de savoir à quelle sauce ils vont être mangés lors de l'année de leur préparation du bac de français. Cette très courte vidéo, simplement pour vous présenter les œuvres qui sont au programme de la classe de première pour l'année prochaine et vous permettre de savoir ce qui vous attend ou bien, pour les plus motivés d'entre vous, de prévoir votre programme de lecture pour les vacances qui débutent dans quelques jours. En première, c'est comme en seconde, il y a 4 objets d'étude et ils sont sensiblement les mêmes qu'en seconde, si ce n'est que les périodes de référence changent. Vous avez donc la littérature d'idées du XVIe au XVIIIe siècle, la poésie du XIXe au XXIe siècle, le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle, et enfin le théâtre du XVIIe au XXIe siècle. Dans chacun de ces objets d'étude, vous étudierez une œuvre que votre enseignant sera allé piocher dans une liste d'œuvres qui sont au programme. Et c'est ces œuvres que je me propose de vous présenter tout de suite. Pour chaque objet d'étude, il peut y avoir des œuvres différentes selon que vous entriez en série générale ou en série technologique. Je vais donc systématiquement indiquer quelle œuvre pour quelle série. Pour la littérature d'idées, vous avez, si vous êtes en série générale, la possibilité d'étudier Gargantua de Rabelais, les caractères de la Bruyère des livres 5 à 10 ou bien la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Et si vous entrez en série technologique, alors vous pourrez aussi étudier Gargantua de Rabelais, mais seulement des chapitres 11 à 24. Vous pourrez étudier les caractères de la Bruyère, mais seulement le livre 11, et vous pourrez étudier la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, du préambule au postambule. Donc le corpus est exactement le même, il est simplement un petit peu réduit en série technologique, tout simplement parce qu'en série technologique, vous avez moins d'heures de cours hebdomadaires de français qu'en série générale. Pour ce qui est de la poésie, si vous entrez en série générale, vous allez pouvoir étudier soit les contemplations de Victor Hugo des livres 1 à 4, soit le recueil Les fleurs du mal de Charles Baudelaire, soit le recueil Alcool d'Apollinaire. Et si vous entrez en série technologique, eh bien c'est exactement la même chose. Ce sont des œuvres poétiques qui exigent donc une lecture sensiblement différente de la lecture que l'on peut faire d'un roman, d'une pièce de théâtre ou de littérature d'idées. Donc l'abondance du corpus n'a pas été revue à la baisse en série technologique. En ce qui concerne l'objet d'étude consacré au roman et au récit, en série générale, La princesse de Clèves de Madame de La Fayette, ou bien Le rouge et le noir de Stendhal, ou bien Les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Et si vous entrez en série technologique, vous pouvez retrouver La princesse de Clèves de Madame de La Fayette, ou bien Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, ou bien Enfance de Nathalie Sarraute. Dernier objet d'étude, le théâtre. En série générale sont proposés au choix Le malade imaginaire de Molière, Les fausses confidences de Marivaux ou Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Et en série technologique, vous retrouvez Le malade imaginaire de Molière, vous retrouvez Marivaux mais avec L'île des esclaves et vous retrouvez Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Vous avez donc maintenant une idée du pot commun d'œuvres dans lequel votre enseignant va piocher les œuvres qu'il vous donnera à étudier à la rentrée. Et je ne peux pas manquer de m'imaginer avec un bonheur et une satisfaction immense que certains d'entre vous, peut-être, vont se précipiter chez leur libraire, faire l'acquisition d'un, deux, trois, peut-être 6, peut-être 10 de ces ouvrages et vont les glisser dans leur sac de plage. L'idée de vous imaginer à la plage feuilletant Hugo, savourant Lagarce, vous régalant de Rabelais, m'est absolument délicieuse. Je vous souhaite donc de bonnes lectures et je vous souhaite une excellente journée.